et nous démarrons notre randonnée en compagnie des publications de nos confrères avec Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanguy. Alors, un nouveau rendez-vous avec toutes sortes de sujets. Oui, évidemment, avec un anniversaire qui n'est donc pas passé inaperçu ce matin alors dans la presse, c'est-à-dire les 30 ans de la Constitution du 11 décembre 1990. Et pourtant, elle a donc vécu, en tout cas en croire, la loi qui l'a modifiée. C'était en novembre 2019. La presse revient encore sur cette Constitution célébrée par ailleurs par certaines organisations, la Constitution du 11 décembre 1990. Autre sujet aussi, je voulais te dire, lui, il lui faudra, j'allais dire, rester donc à la maison pendant 14 jours. Il s'agit de Joël Aïvo. Voilà, résultat qui lui aurait été donc communiqué par téléphone. Alors qu'il se rendait donc à Porto Novo, la capitale, c'était samedi dernier. Joël Aïvo qui serait donc atteint de Covid-19. Résultat qui lui est donc, communiqué par téléphone. Voilà, il s'est donc exprimé sur les contours et aux journaux également de faire leurs différentes analyses ce matin à travers ce sujet. Et puis, s'il y a en tout cas à 5 mois de cette présidentielle, certains qui continuent donc de se retenir, je parle évidemment des candidats. Il y a aussi d'autres déjà qui commencent déjà à lever le petit doigt. On essaiera tout à l'heure de découvrir leur identité. On va donc y aller, Landry Salanon. On démarre avec le quotidien. Nous démarrons avec Point Média. Point Média qui nous parle donc de la présidentielle de 2021. Ces tours de vis qui plombent le jeu, cette analyse, cette opinion du journal, voilà, qui figure donc dans ces colonnes, à découvrir évidemment. On parle également de Joël Aïvo, lui déclaré positif à la Covid-19. Joël Aïvo comme un vrai leader, malgré les zones d'ombre dans cette affaire, affirme donc le journal en sa parution du jour. Le quotidien qui parle aussi, disons, du 11 décembre 1900, la Constitution du 11 décembre 1990, voilà, qu'est devenue la Constitution du Bénin, la loi fondamentale, s'interroge par ailleurs le journal. Et puis, après l'obtention du récépissé provisoire, le Parti des démocrates dénonce la révision de la Constitution du 1er novembre 2019. L'Eco-Info nous parle de supposés tests positifs au Covid-19. Voilà, le professeur Frédéric Joël Aïvo est-il victime de la Covid politique, s'interroge le journal. Peu de personnes croient en cette contamination. Il faut que cesse toute manœuvre nuisible qui entacherait donc ces futures élections de 2021, nous apprend, ou affirme le journal. On parle aussi toujours à la une du quotidien de cette polémique autour du récépissé provisoire obtenu le 11 décembre 2020. Nouré Tchadé, qui est donc vice-président du Parti Les Démocrates, dément la rumeur sur la non-reconnaissance de ce récépissé par le président d'honneur du parti, Ilanon Boniaï. L'Afrique en marche nous s'intéresse à cette présidentielle de 2021. Et puis, ce nouveau visage, en tout cas ce candidat déclaré, il s'agit de Yannick Dossou. Il est en lice pour la présidentielle de 2021. Il flingue la rupture, semble nous dire l'Afrique en marche, et dénonce notamment les recettes libérales qui affament le peuple béninois. Toujours à la une du journal, l'Afrique en marche, malgré les zones d'ombre, disons, de sa contamination à la Covid-19, Joël Aïvo prend de la hauteur. Voilà ce que nous dit donc le journal, qui nous parle aussi de cette vie des associations. Bientôt, le 8e congrès ordinaire de Non-Vicha. Possibilité de lire dans les colonnes du journal. Voilà le communiqué publié par le comité d'organisation. Et le pays émergent qui revient sur ce candidat, en tout cas peut-être presque inconnu des grandes écuries qui s'annoncent, présidentielle de 2021, Yannick Dossou, il est officiellement candidat. Voilà, et au journal Le Pays émergent de nous apporter ces précisions. Il a même l'intention, le successeur de Patrice Talon est désormais connu, voilà ce que nous dit le journal. Une troisième voix pour sonner le rassemblement et l'unité. Voilà, Yannick Dossou, avec déjà ce diminutif, retenez très bien, YED. Et puis Dynamise Info qui s'intéresse cette fois-ci à cette tournée du chef de l'État Patrice Talon et notamment ses observations du président de la République sur la gestion foncière à Abomey-Calavi. Il y était, c'était la semaine écoulée.
Les signes que les prévenus dans ce dossier de 39 hectares ne s'en sortiront pas si facilement. Ce que dit le journal, il y a nécessité de nommer des intérimaires à la place des chefs d'arrondissement sous mandat de dépôt, nous dit donc le journal Dynamise Info. Et puis déplacement, disons dans le cadre du dialogue itinérant Porto Novo, une zone finalement déclarée rouge pour Joël Aïvo. C'est donc une interrogation à la une du journal. Et puis cet autre aussi potentiel candidat qui sillonne également le Bénin. On parle de la réalisation de son projet de société La Grandeur du Bénin. Daniel Ida, lui, appelle donc à poursuivre dans le silence et le courage la mobilisation sur le terrain. Matin Libre nous amène donc au niveau de la caisse autonome d'amortissement Bénin, acquisition de véhicules de réforme. Attention, il y a des irrégularités à la CA, à la caisse autonome d'amortissement. Voilà, le directeur, voilà, est au banc des accusés, nous affirme donc le journal Matin Libre. Et puis exclusivité Matin Libre qui dévoile aussi la composition, disons, du bureau politique des démocrates. Voici les dirigeants du parti Les Démocrates, et au journal d'ajouter que Bouniaï, évidemment président d'honneur, mais ni ses forces glo est absent, disons, de la composition. Parti Les Démocrates, Sakité installe donc les cellules communales du parti. Et la dépêche qui parle donc de ces contrats de marché de véhicules. La Poste du Bénin se fait livrer 3 autobus usagés de qualité douteuse. Précision du quotidien La Dépêche ce matin. Et puis le journal qui parle aussi, disons, de Joël Aïvo, déclaré positif à la Covid-19. Joël Aïvo fait preuve de responsabilité, nous apprend le journal La Dépêche. Et puis le Nouvel Observateur qui nous parle donc de ce réquisitoire. Ratification de l'accord de coopération entre la France et puis les États membres de l'UEMOA, un coup d'État contre la monnaie commune, écho de la CEDEAO. Voilà les précisions donc du journal Le Nouvel Observateur en sa manchette. Et puis cette tournée nationale du chef de l'État, quelle en est donc le coup, s'interroge le journal Le Nouvel Observateur. A-t-on vraiment laissé les gens s'exprimer ? S'interroge par ailleurs le journal qui parle aussi de cette liste électorale, actualisation de la liste électorale à sens unique, un autre barrage à 2021. Question aussi à la une du Nouvel Observateur en sa parution, Joël Yetonji du jour. Merci. Landry Salanon, quelle transition, on va y aller. Alors, pourquoi pas ne pas démarrer avec celui qui, trop tôt, alors que tout le monde se tairait, a osé donner de la voix, lever son petit doigt avec cette tournée. Le chef d'État suivra par la suite Joël Aïvo. Oui, désormais, l'homme devra rester pendant 14 jours chez lui. Et c'est l'Éco-Info qui nous l'apprend, évidemment, parlons de cette polémique, voilà, j'allais de supposer test, positif au Covid-19, au coronavirus, voilà, le professeur Joël Aïvo est-il donc victime de Covid politique, et au journal d'ajouter que peu de personnes croient donc en cette contamination. Alors lui-même a raconté donc la scène, c'est-à-dire la suite des événements sur sa page Facebook, notamment un communiqué relayé par ses services de communication, alors que ses partisans l'attendaient donc à Porto Novo. Souvenez-vous, il y a quelques jours, d'ailleurs même à ce Porto Novo, il n'a donc pas pu tenir la rencontre, disons, au lieu qui avait été donc prévu. La raison qui avait été donc avancée, c'était de dire, il y avait risque, disons, de contamination de coronavirus. Il y avait trop de monde. Joël Aïvo qui avait été donc obligé d'improviser, comment dit-on, la rencontre dans une rue à Porto Novo qui avait drainé assez de monde. Alors, bis repetita, il s'apprêtait à se rendre aussi à Porto Novo samedi dernier où l'attendait un bon nombre de personnes. Et puis cette fois-ci, il a précisé, disons, dans le communiqué où le message adressé lui-même sur sa page Facebook. En voiture à 8h43, voilà, il reçoit un appel visiblement qui ne décroche pas, mais c'est un autre message, et un message qu'il lui est donc envoyé en disant « Rappelez-moi ». Il s'agit que c'est donc un agent, voilà, disons, du ministère de la Santé, qui lui dit « Voilà, vous ne devez pas vous rendre, Joël Yetonji, voilà, Porto Novo, vous êtes déclaré positif, voilà, au Covid-19 ». Joël Aïvo qui précisera donc dans ses écrits qu'il lui fallait quand même, comment dit-on, prendre de la hauteur et faire preuve de responsabilité parce que c'est quand même un agent assermenté qui le dit, ça de une autorité. Lui qui rappelait que 2 jours avant, c'est-à-dire qu'il revenait donc de voyage et que le test qu'il avait effectué, en tout cas, donne un résultat, comment dit-on, négatif. Et d'ailleurs, les précédents aussi qu'il avait effectués, je crois 13 au total, si mes chiffres sont bons, ou en tout cas plus d'une dizaine, révélaient simplement qu'il n'était donc pas contaminé. Donc,
il s'est résigné, comment dit-on, à se retourner. Évidemment, personnalité publique, on le connaît très bien. On parlera peut-être de la mise en danger de la vie d'autrui. Il n'a pas donc accepté faire cela. Mais il a pu échanger avec ses partisans à travers un appel, je crois, sur le terrain, où quand même les gens l'attendaient beaucoup. Alors, première question, voilà. Faut-il croire en ce résultat positif qui est donc déclaré au niveau du coronavirus? Alors, c'est un agent, comment dit-on, du ministère de la Santé qui l'affirme. On n'a pas pour le moment de preuves contraires. On se contente en tout cas de ce résultat qui a été affirmé. Même s'il peut exister quand même des doutes, on ne peut pas vous empêcher de douter, comment dit-on, de ce qui est fait. Parce que l'intéressé même disait, comment dit-on, que quelques jours avant, en tout cas 2 jours, 48 heures, et même les tests précédents, attention, rien ne plaisa, peut-être qu'en 24 heures, il peut y avoir modification ou de changement. Mais quand il y a des précédents, par exemple, je rappelais tout à l'heure, ce n'est pas... c'est à dessein que je rappelais cette rencontre à Porto-Novo qui lui était interdite, qui avait été donc empêchée il y a quelques jours. Et puis, subitement, et c'est d'ailleurs le mode de communication du résultat qui paraît ici totalement insolite, Joël Etondi, alors qu'il était en voiture, une autorité, un samedi, c'est-à-dire on l'appelle au téléphone pour dire « Cher professeur, vous ne devez pas vous rendre à Porto-Novo, vous êtes déclaré positif au coronavirus. » C'est-à-dire que c'est le mode de communication, j'allais dire, du résultat qui étonne totalement. On se demande, est-ce que c'est, comment dit-on, ce sont de vrais résultats. En tout cas, lui-même a choisi en disant « J'ai pris la posture du responsable, je ne vais pas mettre en danger la vie des autres. » Et même si on déclare que c'est peut-être Jean-Luc Ouacheko, en tout cas, nous prenons le contrôle du pays d'ici 6 mois. On ne le dira jamais assez. On veut bien croire que peut-être ces résultats qui ont été pour, comment dit-on, avancés sont vrais. En tout cas, après l'isolement peut-être de 40 jours. Je rappelle que Aïva Boukra a pratiquement déjà l'année à la maison. C'est-à-dire qu'il finira en tout cas la quarantaine d'ici le 26 décembre. Mais sans doute on le souhaite aussi pour une guérison. Mais également affirmer si c'était peut-être des manœuvres en tout cas pour l'empêcher d'aller un peu sur le terrain et de faire des choses. Je crois que le régime en paye déjà les frais. C'est-à-dire c'est la même méthode qu'on a utilisée pour Boni Yayi depuis 2016. Et aujourd'hui, Boni Yayi a la côte totalement renforcée. Je l'ai souvent dit. Si on veut le répéter aussi pour d'autres candidats, tout bénéfice pour eux, ce serait à leur profit, mais c'est contre-productif en matière de communication, si évidemment c'était des manœuvres. Ah oui, il faut s'interroger, mais bon, comme on le dit, il faut savoir se plier à décision d'autorité, Landry Salano. Alors, si vous devez à volonté partager autre sujet avec nous? Non, c'est aussi au niveau du Parti des démocrates. Enfin, voilà, après le parcours de Golgotha, je dirais, sur tout ce parcours, notamment, ils ont obtenu, finalement, le parti a obtenu, finalement, son récépissé. C'était donc le 11 décembre dernier, le vendredi dernier, 2020. Voilà, 30 années après la conférence des forces vives de la nation. Heureux pour eux, voilà, c'est la même bataille, même réclamation qu'on fera pour tous les partis. C'est un droit et non une faveur dès que vous remplissez les conditions. Merci à vous, Landry Salano. Chez Téléspectateurs, oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais demain, reste un autre rendez-vous. Prenez-le.